évidemment. Il y a la queue à la machine à laver. Donc pour le moment, je vais faire mon petit échauffement, mes petits automassages, parce que j'ai pas mal de tension, je prends beaucoup les jambes en ce moment. En plus, je me suis fait quelques petits poids de pied. Peut-être qu'un jour je vous raconterai comment, mais non, je vais faire une idée. Il y a un monsieur, je crois qu'il est constipé. Donc du coup, je compense beaucoup avec ma jambe droite, donc la jambe du bois de pied qui n'est pas pétée, et je le sens énormément. Le problème, c'est que là, le seul moyen de fixer ça, ce serait de récupérer et arrêter de solliciter mon pied, ce qui n'est pas possible puisque je suis en prépa. Donc écoutez, on va essayer de faire tenir ça jusqu'à la compète, et puis je vais utiliser mon petit rouleau très précieux parce que c'est une des seules choses qui me permettent de libérer toutes ces petites tensions qui s'installent. Voilà mon moment préféré de l'entraînement. Moi j'adore ta C'est la petite veine. C'est ça. Elle est pas au bon endroit. Il y en a qui l'ont sur le biceps, d'autres qui l'ont sur le front. Wayne il a la veine du midi, moi j'ai la veine du milieu de la tête. Ah, c'est la veine de l'intelligence. Donc voilà, un des mouvements les plus ridicules du monde. Super efficace. Notamment pour connecter les fessiers. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais aujourd'hui, en fait, c'est fessiers tous les jours. Voilà. Alors là, comme vous le savez, vu que je suis en prépa bikini, il faut que j'arrête de pousser lourd parce qu'il faut que je m'affine en continuant à travailler le volume de mes fessiers. Donc là, je vais faire ce qu'on appelle un petit triset, c'est-à-dire une série de 3 exercices différents à la suite. Et logiquement, ça devrait faire très mal aux fesses. Alors là, comme vous pouvez le constater, je suis légèrement penchée en avant, ce qui me permet d'augmenter la flexion de ma hanche. Du coup, mes fessiers sont davantage étirés et travaillent plus. Sur ce mouvement, pensez à bien garder le poids du corps dans votre talon avant. Ça encore, ça vous permettra de mieux connecter les fessiers et normalement, vous devriez les sentir très rapidement. Ça tue à mort. Donc, je vous laisse tester. Vous me direz dans vos commentaires ce que vous en pensez parce que franchement c'est redoutable. Bon, alors je viens de découvrir les BCA goût coca de chez Biotech. Très addictif, surtout quand on aime beaucoup le sucré comme moi. Bon, deuxième set, on va partir sur du heel thrust à la barre guidée avec de la petite marche latérale avec ces petites bandes élastiques.
vous voyez là. Donc là on a un travail très complet sur les fessiers puisqu'on va travailler sur l'extension de hanche. Donc on va solliciter les grands fessiers, voilà, le bombé, ce qui nous intéresse. Et ensuite la marche latérale va permettre en fait de recruter petits et moyens fessiers. Donc là c'est très très complet et je pense encore une fois que ça va faire mal. À rétroverser le bassin et à rentrer les fesses au maximum. Vous imaginez vraiment que vous avez une noix à casser entre vos fesses, d'accord? Donc on serre les fesses. Quand vous avez une bande élastique qui résiste derrière, plus vous allez pousser la rétroversion, plus vous allez engager vos muscles fessiers, donc plus vous allez les faire travailler. D'ailleurs, petite précision, quand on fait par contre des squats par exemple à la barre libre, ça n'a aucun intérêt de faire ça puisque vous n'avez pas cette résistance qui est créée par la bande élastique. Vous avez certes la barre au-dessus des épaules, mais quand vous êtes au-dessus de votre centre de gravité, concrètement vous serriez les fesses ou pas, ça ne change pas grand-chose. Donc ça n'est intéressant que dans la mesure où on a un élastique derrière qui va venir tirer les hanches vers l'arrière et contre lequel vous allez devoir résister en engageant les fessiers. Et ça fait très très mal. Donc voilà, c'était ma séance après-dominante fessier, chaîne postérieure, comme vous avez pu le constater. J'essaye de charger le moins possible mes quadriceps puisque le but c'est qu'ils diminuent en volume. Donc voilà, pour toutes les filles notamment qui veulent prendre des fessiers et qui ont peur d'avoir les quadriceps qui se développent, c'est typiquement le genre de séance qui peut être intéressante à faire. Faites comme d'habitude très attention à vos placements et de toute façon, j'ai prévu de faire une petite série que je vais appeler les Booty Series, qui seront des petits tutos de 3-5 minutes durant lesquels je vous expliquerai en fait tous les exercices fessiers que je connais, que je pratique et comment vous placer dessus, comment les exécuter et comment les placer dans votre entraînement. Donc je pense que ça peut vous intéresser. Donc évidemment, abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous ne louperez pas les vidéos et puis bien sûr je vous tiendrai au courant dès qu'elles commenceront à sortir. Et là je vais me prendre un bon café avec Anne-Lise, ma caméraman, que je vais vous montrer puisque vous la verrez dans les prochaines vidéos et assez régulièrement d'une manière générale. Donc merci Anne-Lise, vous êtes extrêmement douée. Et on va aller se faire un café? Ouais. On se fait un café. Ouais. Allez.
voilà, ça c'est de la salade post-entraînement. Donc on a œufs brouillés, blanc de poulet, cheddar fondu, carottes râpées, cœur de sucrine, tomates cerises, oignons rouges, champignons, ma petite yellow mustard parce que vous savez que j'adore ça, une petite vinaigrette de maison à base de sauce soja, vinaigre balsamique, vinaigre de cidre, de l'ail. Et regardez, comme d'hab, diète avec du volume et ça va être super bon et c'est prêt en 10 minutes. Donc moi je vous retrouve dans un prochain clip parce que là, il faut que je mange. On est samedi matin, il est 7h30, pas de grasse mat pour moi, de toute façon pas de grasse mat en général parce que j'ai pas le temps. En ce moment je bosse beaucoup, j'ai un peu l'impression d'être une no-life. Mais bon, ça fait partie de la vie et j'ai beaucoup de choses à mettre en place, je vous en parlerai tout à l'heure d'ailleurs. Mais voilà, donc en ce moment pas le temps de faire niente. Je vais me préparer un bon petit déj pour me réveiller et puis je vais aller coacher. Et je vais me faire ma première manucure à 32 ans, vous vous rendez compte, parce que j'en ai marre d'avoir les mains affreuses. Donc je vais me préparer et je vous retrouve un petit peu plus tard. Voilà, la shape après, 8 semaines de prépa, donc là on est à mi-chemin. Donc le plus dur ce sera évidemment les 6 dernières semaines. Mais ça commence à bouger. C'est bien, je dis ça à chaque fois, ça commence à bouger. Non, ça bouge. Ah, et au fait, ça et ça, c'est Gap Sport. Et ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de trucs chez eux. Et j'avais complètement oublié. Et en fait, ils ont, je suis allée hier, ils ont vraiment des trucs super sympas. Donc, je vous montre le leggings parce qu'il est super cool, super confortable. Donc, ouais, ils font des trucs vraiment bien chez Gap. Et puis, voilà, vous avez le doc est vachement sympa aussi. Voilà ma tenue du jour pour aller travailler et m'entraîner. Mais en attendant, je vais aller manger. Et voilà, petit déj du jour. Donc comme vous avez vu, on a des œufs brouillés avec des flocons d'avoine et j'ai rajouté de la confiture de gingembre. J'adore ça. Et puis j'ai plus de PB2. Et je me suis fait un latte frappé, comme vous avez vu avec la prod de chez Biotech qui est super bonne. Allez, un bon petit déj avant d'aller coacher et je vous mets les macros tout de suite après ce clip. Voilà. Bon alors, avant de vous laisser, je vous retrouve encore une fois dans mon petit chez moi parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc installez-vous confortablement, prenez-vous un petit thé, un petit café et c'est parti. Donc déjà, je suis super contente, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux parce que j'en ai parlé sur Facebook, sur Insta et sur Snap. Mon site est enfin en ligne, ça fait un petit bout de temps que je bosse dessus, j'ai mis du temps à trouver la bonne personne pour me le faire parce que malheureusement c'est pas évident. Donc ouais, j'ai fait appel à des personnes que j'ai payées pour me faire clairement de la merde. Donc là voilà, je suis super contente, le site est en ligne. Alors pour l'instant c'est encore une version un peu bébé, vous avez du coaching en ligne. Vous pouvez aussi trouver mon e-book. Ah oui d'ailleurs je voulais vous montrer parce que donc mon e-book est également terminé avec toutes mes petites recettes dedans et je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, donc si vous l'avez par exemple sur tablette ou sur ordi, ça va donner un truc comme ça. Et donc vous avez, alors il y a à peu près 200 pages, vous avez un peu plus de 80 recettes. Et d'ailleurs dans la table des matières, vous pouvez directement cliquer, on va y arriver, sur la recette de votre choix, ça vous y amènera directement, donc vous n'avez pas besoin de faire tourner toutes les pages. Donc voilà, vous avez mes recettes, vous avez mes petits conseils alimentaires, lifestyle en fin d'e-book et vous le retrouverez évidemment sur mon site internet dont je vous mets l'adresse en barre d'infos. Donc ça c'est une bonne chose de faite. Alors il me reste encore à ajouter les packs d'entraînement Get That Body et je le dis super bien et Get In Shape qui seront des packs en fait qui contiennent les vidéos, mes instructions pour que vous puissiez vous entraîner un petit peu où vous soyez. Donc ça normalement ça devrait arriver d'ici le mois de mars.
faut encore que je mette ma voix dessus, que je mette de la musique et surtout que j'exporte toutes les vidéos parce qu'il y en a à peu près une cinquantaine, donc c'est assez long. Mais ça va venir. Et toujours à propos de vidéos, en plus des vlogs que je fais toutes les semaines et donc que vous regardez, j'ai prévu de faire une petite série, enfin plusieurs petites séries de vidéos. Donc il y en a une qui s'appellera les Booty Series, il y en a une autre qui s'appellera les Metabolic Series et je pense que je vais en ajouter une autre parce que la demande est assez forte qui s'appellera les Abs Series. Donc là je vais un petit peu parler de tous les mythes sur les abdos et vous montrer les mouvements les plus intéressants à faire pour avoir cette fameuse sangle abdominale dessinée et surtout forte et fonctionnelle. Donc ça va démarrer très prochainement. Et d'ailleurs je voulais aussi vous faire part de mon partenariat avec tout d'abord espacemusculation.com pour qui je vais rédiger un article par mois et pour qui je vais faire notamment ces vidéos. Donc je suis vraiment très contente d'intégrer l'équipe parce que c'est un site sur lequel on trouve énormément d'informations, les articles sont super bien rédigés, donc vraiment c'est un honneur pour moi. Je suis super fière mais je vous cache pas que j'ai un petit peu le trac. Donc là je suis en train d'écrire le premier article, je pense le finir la semaine prochaine, donc je vous en dirai des nouvelles dès qu'il sera en ligne. Et si vous ne connaissez pas ce site, pareil, je vous mets le lien en barre d'infos. Si vous avez besoin d'informations, que ce soit sur la nutrition, que ce soit sur l'entraînement, que ce soit en termes de physio, vous pouvez trouver les réponses sur ce site, il est hyper bien fourni. Et j'ai également intégré l'équipe de Fort Trainers qui est vraiment super, qui est composée notamment de préparateurs physiques. Je vous mets leur nom pareil en barre d'infos, ils sont top. C'est aussi une maison d'édition qui a fait de très bons ouvrages, notamment la méthode cross training qui est super intéressante. Donc je vous mets toutes les coordonnées en barre d'infos également. Donc voilà, je suis super contente de bosser avec eux. Je pense qu'on va accomplir plein de belles choses à l'avenir ensemble. Donc ça c'est super cool. Et par rapport à Fort Trainer, d'ailleurs je suis la seule et la première nana. Donc c'est assez marrant. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses, il s'est passé beaucoup de choses cette semaine et moi j'ai évidemment continué ma prépa puisque Colmar approche, pour rappel c'est le 1er avril il me semble. Donc on continue. La diète se passe bien, alors là je vous cache pas que je viens de me faire une petite recharge sucrée et je me suis fait des brownies et muffins de Starbucks qui étaient très bons. J'en profite parce que pendant les 6 dernières semaines je ne pourrais pas faire ça. Donc voilà, mais ça c'est un truc que je peux me permettre à peu près une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, donc pour le moment j'en profite et ça me refile un petit coup de pêche parce que la diète quand même ça a tendance à fatiguer. Et pour finir, j'avais lancé un question-réponse, donc vous m'avez posé vos questions et je n'ai pas encore pu faire la vidéo parce que comme vous avez pu le constater, j'ai beaucoup de choses sur le feu. Donc ce que je vais faire, et aussi pour éviter de vous faire une vidéo où je passe mon temps comme ça à parler, ce qui n'est pas forcément le plus marrant, je vais prendre quelques-unes de vos questions et j'y répondrai dans chacun de mes vlogs. Donc on va commencer tout de suite. J'en ai sélectionné quelques-unes. Alors j'ai commencé par le premier, c'est pas très compliqué. Et la toute première question que j'ai reçue, c'est Nicolas de la team Asperge. Nicolas, tu te reconnaîtras, qui me dit: où te vois-tu dans 5 ans, professionnellement et physiquement? Donc ça c'est une bonne question pour commencer. Où je me vois dans 5 ans, écoutez, je me vois à Miami avec des dents en or et une Lamborghini. Non, pas du tout. Non, dans 5 ans, je ne sais pas géographiquement où je me vois. En tout cas, professionnellement parlant, si j'ai lancé ce site, c'est tout simplement parce que je veux développer mon activité sur le net au maximum afin de pouvoir toucher le plus grand nombre de personnes. Parce qu'en coaching privé, on est très limité. Et honnêtement, le coaching privé, ça reste un luxe. Donc ça concerne quand même que très peu de personnes qui peuvent se le permettre. Donc le but, moi, c'était de pouvoir partager un maximum de connaissances avec un maximum de monde parce que je trouve que l'information n'est pas toujours très facile à trouver et j'aimerais vraiment pouvoir la rendre disponible au plus grand nombre. Donc c'est ce que j'essaye de faire, on démarre tranquillement. C'est pas toujours évident de tout faire toute seule, donc ça prend du temps, des fois c'est frustrant, ça demande énormément de travail. Je vous cache pas qu'en ce moment je suis vraiment une no life. C'est parfois un petit peu frustrant mais je sais qu'il faut passer par là. Et puis honnêtement j'aime ce que je fais donc ça pose pas trop de problèmes. Donc le but c'est, comme je vous le disais, de développer au maximum mon activité sur internet. D'ailleurs d'ici le printemps le site sera disponible en version anglaise et donc vous aurez aussi les packs d'entraînement. La chaîne YouTube qui va continuer évidemment à évoluer. Et d'ailleurs à ce propos, continuez à liker mes vidéos, à commenter et à partager parce que c'est grâce à vous que cette chaîne peut vivre et c'est grâce à vous qu'elle va évoluer. Donc surtout n'oubliez pas les petits likes et partagez si le contenu vous plaît puisque c'est de cette manière que moi je vais pouvoir continuer à en partager également avec vous.
Donc ça c'est pour l'aspect internet, mais le but en fait à terme, et ça c'est le projet que j'ai depuis assez longtemps et surtout depuis le début, c'est de monter un concept de restauration healthy. Donc ça se fait déjà beaucoup. Moi j'ai mon idée très précise sur le sujet, le concept est déjà écrit, tout est prêt. Donc j'attends évidemment d'avoir un petit peu grandi dans l'industrie du fitness pour pouvoir mener à bien mon projet. Donc je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Je me suis fixé comme deadline mes 35 ans. Alors si vous ne le savez pas, j'ai déjà 32 ans, donc ça me laisse 3 ans. Mais écoutez, on fait le pari, on se retrouve dans 3 ans et puis on verra bien où j'en suis. Donc ça c'est professionnellement et physiquement, j'espère bien continuer à évoluer. Le but c'est pas de prendre plus de masse musculaire, au contraire j'aimerais bien tendre à m'affiner et à m'allonger un petit peu. Enfin m'allonger, je vais pas grandir malheureusement. Mais voilà, essayer de travailler un petit peu sur cet aspect trapu que je peux avoir. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je me suis orientée vers la catégorie bikini, parce que je ne voulais pas augmenter ni mon volume ni ma définition musculaire. C'est pas quelque chose, c'est pas une chose vers laquelle je veux aller. Au contraire, j'aimerais bien avoir un physique un petit peu plus féminin et en fait la compétition me sert de leitmotiv pour pouvoir parvenir à ce résultat. D'ailleurs je pense qu'à terme je vais faire de plus en plus de pilates, de yoga, j'ai envie de me former en yoga et certainement voyager pour ça. Donc écoutez, on verra, peut-être que les choses vont changer entre temps. J'aime beaucoup la musculation, j'irai pas, alors il y a des personnes qui m'ont demandé si je voulais faire du powerlifting, des choses comme ça. C'est pas quelque chose qui me branche énormément. À la base j'ai pas du tout l'esprit de compétition, la compétition bikini c'était vraiment plus pour des objectifs personnels et voir ce que je pouvais faire avec mon corps et voir à quel point je pouvais m'auto-discipliner. Donc c'est pas du tout ni pour les résultats ni pour l'aspect compétition, c'est vraiment très personnel. Donc voilà, tout ce qui est compétition powerlifting par exemple, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, c'est pas une chose vers laquelle j'irai, mais par contre améliorer ma pratique notamment en yoga, ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, sachant que je suis déjà prof de pilates, donc c'est une approche, tout ce qui est un petit peu plus gym douce, travail de centrage, travail des muscles profonds, de la flexibilité, de la souplesse, de la respiration, ce sont des choses qui m'intéressent énormément, donc je vais continuer là-dedans et évidemment je le partagerai aussi avec vous puisque mes prochains packs d'entraînement, là pour l'instant il y en a 2 que je vais proposer dans les semaines à venir, mais je compte après proposer aussi des packs qui permettent notamment d'améliorer sa posture, sa flexibilité, donc évidemment je vous tiendrai au courant sur cette chaîne YouTube à laquelle j'espère vous allez vous abonner. Alors vous avez vu, j'ai répondu à une question, ça a pris à peu près 1h30, donc ce que je vais faire c'est que je vais continuer comme ça dans mes prochaines vidéos. Pour le moment, je vais vous laisser parce que j'ai encore pas mal de travail. N'hésitez pas, encore une fois, à liker, à visiter mon site. Et si vous savez pas quoi cuisiner, et bien maintenant, vous n'avez plus d'excuses, vous avez mon e-book. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de me regarder. Je vous remercie de me suivre, de me supporter. Merci encore pour vos commentaires qui me touchent beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. Ah oui, au fait, première manucure de ma life. C'est trop bien. Putain, je suis en train de devenir une vraie nana, hein.